Dans quelques mois, sortira Kaamelott deuxième volet partie 2 au cinéma. On fait le point sur tout ce que l'on sait. Bonjour à tous, c'est Thibaut Cordier, bienvenue dans le coin de Thibaut. On est reparti pour repartir sur les chemins de Kaamelott. Donc Kaamelott deuxième volet partie 2. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Eh bien, toutes les informations que l'on a, je vous ai tout résumé dans cette petite vidéo que je vous propose aujourd'hui. Alors que la partie 1, bon, je suis désolé de le dire, est quand même pas mal déçue, même si je la trouve bien meilleure que la partie, enfin que le premier volet, plus ressemblante à la série, plus maîtrisée je trouvais, puis, un peu plus, généreuse aussi en termes de scénario, en termes de d'aventure, même si le cliffhanger de fin pour moi me laisse, enfin, je le trouve nul, hein, vraiment, je veux dire les choses, et bon, il y a aussi le problème, donc de Perceval, mais il va falloir se faire, une raison. Du coup, toutes les infos que l'on a, eh bien, on va commencer par la durée du film et oui, puisque l'on sait que cette partie 2 devrait être similaire à la partie 1. Alexandre Astier a déjà indiqué que les 2 parties du deuxième volet ont été pensés comme un seul et même film coupé en 2 parties. C'est pour ça qu'on peut se dire: «Bon voilà, ça va être, plutôt similaire». On parle donc d'environ 2h20 pour cette seconde partie, une vraie fresque épique. Un casting toujours plus fou. On a effectivement parmi les noms confirmés, on retrouve notamment Franck Dubosc, qui avait surpris, hein, déjà à l'époque quand c'était sorti, Virginie Ledoyen qui revient, Christian Clavier également, Audrey Fleurot, Alban Lenoir, Sting ou encore Antoine Decaune. Astier continue d'agrandir son univers avec un casting impressionnant, effectivement. Mais on aura aussi de nouveaux personnages qui vont même prendre de l'importance puisque de nouveaux venus comme, Alfarn, Anna de Tintingel, Casbah ou encore Wulfstan pardon, semblent avoir un rôle bien plus important dans cette seconde partie. On sent qu'Astier prépare quelque chose de plus épique, de plus vaste que la simple, reconquête du royaume de l'ogre. Eh bien, on verra ça, en tout cas sur, grand écran. Le retour annoncé de Méléagan, effectivement, les premiers éléments promotionnels et plusieurs indices laissent penser que Méléagan va revenir au centre de l'intrigue et quand Méléagan revient, ça veut dire une chose, Arthur va devoir affronter ses démons autant que ses ennemis, effectivement. Les dieux sont désarmés contre Arthur, c'est probablement l'élément le plus important du point de départ, hein, de cette deuxième partie. Arthur a refusé de tuer Lancelot dès le premier film, résultat, il a désobéi aux dieux. Le teaser officiel évoquait clairement la colère et la conséquence qui pourraient être gigantesques pour le royaume de l'ogre. Lancelot, aussi qui reste la grande menace, hein, de ces films. Contrairement à ce que certains imaginaient, Lancelot est toujours libre. Arthur lui a laissé la vie sauve et cette décision risque de provoquer une catastrophe. La confrontation finale entre les 2 hommes semble plus inévitable que jamais. C'est d'ailleurs dans la partie 1, on voyait que, il y avait les jeunes là qui voulaient aller le tuer et finalement c'est empêché. D'ailleurs ça c'était une scène que je trouvais dommage. J'aurais aimé qu'ils essayent de le tuer, quitte à se faire battre et pour qu'on montre vraiment la force de Lancelot et sa puissance et peut-être sa cruauté aussi, tu vois? Qui tue l'un des 3 jeunes malheureusement, mais tu vois? Comme Dark Vador quoi, qu'on sente parce qu'à chaque fois on nous dit: c'est le méchant», mais il faut nous le montrer au bout d'un moment. Les chevaliers vont enfin partir à l'aventure, bah, il était temps. Bah, en fait, c'est surtout qu'ils sont déjà dans la partie 1, on a vu qu'ils commençaient à partir à l'aventure, peut-être qu'il y aura, des fruits qui vont, tomber un peu de ces arbres. En tout cas, on va avoir les fruits de ces aventures, hem et donc, probablement chose que les fans attendent le plus depuis le début de la saga, voir enfin des chevaliers vivre de véritables aventures. D'ailleurs, on aura peut-être des retours sur le dragon. Heu, donc Alexandre Astier voit aussi qu'AV2 donc comme, un seul film, c'est une information capitale. La partie 1 et 2 ont été tournés ensemble et ont été conçus comme une seule et même histoire. Donc dans tous les cas, oui, ça va sortir, tu vois? Il y en a qui se posaient la question de: «Est-ce que ça va sortir, ça va pas sortir?» C'est déjà tourné, il y a plus qu'à diffuser. Donc, là, il y a eu 1 an supplémentaire pour le monter, en espérant que ce soit pour le mieux. Aussi un mystère autour de Perceval puisque l'absence de l'acteur, voilà, a été bon voilà, ça a fait couler beaucoup d'encre. On sait pourquoi maintenant. Divergence artistique, on va dire, mais quid du personnage? Est-ce qu'il va quand même être, laissé de côté ou est-ce qu'on aura une surprise, une belle surprise dans la partie 2? On verra bien. Enfin, cette partie pourrait totalement changer l'univers de Kaamelott, c'est probablement la plus grosse information. Tout indique que cette seconde partie va être beaucoup plus ambitieuse que le premier volet. Les dieux interviennent, les chevaliers quittent Kaamelott, Arthur semble repartir dans une véritable quête, Méléagant est de retour, Lancelot est toujours dans la nature et surtout Alexandre Astier a déjà annoncé que qu'après KV2 viendra encore un troisième volet. Autrement dit, cette partie 2 pourrait être l'équivalent de l'Empire contre-attaque de Kaamelott, le moment où l'histoire prend une dimension beaucoup plus grande. Conclusion, et vous, quelle est votre information qui vous hype le plus? Voilà, dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous hype le plus? Est-ce que vous y croyez encore à cette deuxième partie, à ce deuxième volet, à une partie 3 peut-être un jour? Même s'il me semble, hein, que Astier avait dit qu'il laisserait du temps entre la partie 2 et la partie 3. En tout cas, il va falloir que la fin du 2 soit exceptionnelle pour donner envie aux gens d'aller voir le 3. Sinon, pour moi, je pense que ça va être finito. Qui va financer un film qui est aussi ambitieux et malheureusement mal vendu? Pour moi, c'est vraiment le marketing et vouloir
vouloir survendre ce que c'est ces films. C'est pas ils ont voulu en faire les vendre comme des films d'aventure, sauf que non, c'est une comédie, malheureusement française, tu vois? Dans un environnement, qui prêterait à l'aventure, mais malheureusement, on n'y va jamais vraiment. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aviez d'autres actualités? N'hésitez pas à dire en commentaire, à donner, voilà, pour les autres membres de la communauté et puis, ouais, abonnez-vous si c'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude, boostez si vous pouvez et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao les amis. Dans mon coin, c'est le coin de Thibaut, YouTube est mon terrain.